Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Il y a près de 2 mois, je suis parti en voyage en Irlande et en Irlande du Nord. Deux super lieux, les gens sont adorables, mais ils sont divisés par une chose, la religion. Alors aujourd'hui, on prend de grosses pincettes et on est prêt à lever son bouclier pour se prendre les pouces rouges, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'éternel conflit nord-irlandais entre catholiques et protestants. Alors l'Irlande, tout d'abord, en géographie, c'est 4 grandes régions. Le Munster au sud avec comme plus grande ville Cork, le Leinster à l'est avec comme plus grande ville Dublin, le Connacht à l'ouest avec comme plus grande ville Galway et l'Ulster au nord avec comme plus grande ville Belfast. Tout d'abord, et tout commence en 1175, ouais ça date quand même, le jour où les Anglais reconnaissent officiellement l'Irlande comme une annexe du Royaume-Uni. Donc les colons anglais s'empressèrent d'acheter un max de terres, surtout au nord, au niveau de l'Ulster. Mais au final, beaucoup de ces colons étaient de riches protestants et achetaient des terres à des paysans irlandais, majoritairement catholiques. Tu sens déjà le petit problème venir. Donc dans le nord, c'est la misère. Forcément, c'est les protestants qui décident un peu de tout. Mais en 1829, un homme se leva contre ces inégalités entre catholiques et protestants. Et c'est Daniel O'Connell, qui a quand même la plus grande rue de Dublin à son nom. Franchement, le mec il pèse, qui lutta pendant des années pour donner les mêmes droits politiques aux deux communautés. Après, en 1845, arrive, cours de seconde, la famine en Irlande, exode aux États-Unis, ça dura 4 ans, ça tuera 1 million de personnes, enfin bref, c'était pas jojo à voir. Et dans le même temps, les Irlandais ils voulaient une seule chose, l'application du Home Rule. Le Home Rule, ça c'est simple, c'est un projet visant à donner à l'Irlande une pseudo-indépendance tout en restant britannique. Mais ça n'a pas abouti, et finalement, ça formera plusieurs groupes secrets pro-irlandais, donc des catholiques voulant se séparer du Royaume-Uni, dont en 1858, le plus connu, l'Irish Republican Brotherhood, qui deviendra l'IRA. Pour les plus anciens qui doivent savoir ce qui s'est passé en Irlande, ça leur dit peut-être quelque chose, l'IRA, mais vous allez voir, ça va venir tout doucement. Le 24 février 1916, des membres de l'IRA proclament officiellement la République d'Irlande comme un pays retiré du Royaume-Uni, mais les fils et filles de colons protestants qui étaient coltinés au nord au niveau de l'Ulster, ils étaient pas vachement chauds pour être potes avec l'IRA, parce que l'IRA, ils faisaient des attaques à la bombe sur des protestants, ils les tuaient en pleine rue, enfin, c'était pas très jojo quoi. Et finalement, en 1916, Lloyd George propose que les comtés de Antrim, Armagh, Derry, Down, Fermanagh et Tyrone soient placés sous un parlement en Irlande du Nord, en autonomie partielle, sous couvert de la couronne d'Angleterre. Et ça sera effectué 4 ans plus tard en 1920, et géré majoritairement par les protestants, rendant la vie des catholiques vraiment infâme dans le Nord. Après une stagnation, le début des troubles en 1966. Tout d'abord, la Northern Ireland Civil Rights Association, ou la NICRA, est créée pour aider les cathos victimes de discrimination, un peu comme avec les Noirs aux États-Unis par exemple. Le 5 octobre 68, à Derry, une répression d'une marche interdite fait 77 blessés. À partir de ce moment-là, alors escalade de violence, les Anglais commencent à intervenir. Une première fois en 1969, avec comme bilan 9 morts, tous des civils majoritairement républicains, donc des catholiques, opposés au Royaume-Uni. Et à Belfast, composé de petits quartiers protestants ainsi que de quartiers catholiques, des murs sont érigés pour endiguer la violence et séparer les deux communautés. Et ils l'ont appelé le mur de la paix. Déjà, tu sens que ça pue quand le truc s'appelle comme ça. Mais c'est toujours d'actualité et on en parlera un petit peu plus tard, puisqu'aujourd'hui la mairie veut les détruire d'ici 2023. LOL. En 1972, les Anglais commencent à enfermer des suspects terroristes et membres de l'IRA sans procès avec des conditions inhumaines. Et le 30 janvier de la même année, à Derry encore une fois, 14 personnes sont tuées et 14 autres blessées par les Britanniques lors d'une manifestation pro-Irlande. C'est le Bloody Sunday qui aura inspiré d'ailleurs U2, le groupe irlandais, pour leur chanson du même nom. Finalement, sous l'ère Thatcher, la dame de fer, qui a failli par ailleurs être tué par un membre de l'IRA à Brighton en 1984 lors d'une attaque à la bombe, les accords du Vendredi Saint sont signés en 1998, imposant un cessez-le-feu après plus de 30 ans de guérilla entre catholiques et protestants qui ont tué 3526 personnes
jeunes. Mais est-ce vraiment la fin de ce conflit? Après le vendredi saint, les Irlandais du Nord sont co-gérés par un parlement entre loyalistes, protestants pro-Royaume-Uni et des républicains catholiques pro-Irlande. Et finalement, l'IRA sera dissoute en 2005. MDR, on pense qu'elle existe toujours, mais bon, il faut pas te dire trop fort. Quand j'y étais, les jeunes, ils s'en branlent un peu de tout ce qui s'est passé. Et peut-être que grâce à eux, un jour, on verra une Irlande soudée, qui sait. Pourtant, maintenant, protestants et catholiques se côtoient et changent ensemble. Mais il y a vraiment plus de conflit alors? Si, en 2002, des émeutes éclatent chez les loyalistes. Pourquoi? Car la mairie de Belfast a voté pour retirer le drapeau du Royaume-Uni de son bâtiment. Maintenant, en fait, il y était tout le temps, tous les jours, 365 jours par an. Et ils ont voté pour qu'il ne soit mis que 20 jours par mois. Donc c'est que 2/3 du temps. Donc quand même, ça fait 220 jours par an, c'est pas mal quand même. Mais bref, les mecs ont démarré au quart de tour et des émeutes ont duré 4 jours. Lancés de projectiles, de barricades, de briques, de bouteilles, la totale quoi. À cause d'un drapeau sur une mairie, quand même. Maintenant, ces événements sont vraiment rares, reste que certaines petites parades loyalistes et républicaines qui pensent toujours qu'ils ont raison, des extrémistes quoi, et les jeunes continuent de s'envoyer des cailloux et des ballons remplis de peinture au niveau des murs de la paix, ça change des bombes, c'est déjà mieux que rien, et finalement, les adultes ayant vécu ce conflit ne croient plus en une paix durable entre catholiques et protestants en Irlande du Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais vous avez apprécié en tout cas parce qu'elle m'a pris vraiment du temps et elle me tenait vraiment à cœur, vu que là-bas les gens sont super cool, super sympas, mais on sent qu'ils sont encore divisés, qu'ils sont pas super bien, qu'il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font. Enfin bref, ça va pas beaucoup les aider, mais voilà, je vous ai un peu éclairé sur ce conflit dont on ne parle pas trop. On parle beaucoup de Israël, Palestine, celui-là on en parle moins, ça s'est stabilisé, c'est normal, mais voilà, je voulais vous en faire une petite vidéo. Bon allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao. Not really, no.